Oui. Bonjour et bienvenue sur Alricoscope, la chaîne qui est toujours faite avec le cœur et tournée avec les pieds. Encore une nouvelle vidéo tournée en avance pour raison de déconfinement. Je vais rattaquer le boulot très vite. À l'heure où cette vidéo sortira, je serai déjà de retour dans mon shop de tatouage. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'avais envie de parler avec vous d'une petite expérience que j'avais eue il y a quelques années en découvrant au détour d'une interview de Davy Mourier d'un monsieur qui s'appelait Black Frog. Son pseudo c'était The Black Frog. De son vrai nom Igor Alban Chevalier. Qui avait un parcours, enfin qui a toujours un parcours absolument dingue. Le jeune homme à l'époque était parti avec l'ambition de bosser pour Jim Henson, la société donc à l'origine du Muppet Show, de Labyrinthe et surtout de l'immense Dark Crystal qui a connu un second souffle, hélas avorté sur Netflix avec la préquelle Dark Crystal Renaissance. J'ai un peu les boules qu'il n'y ait pas de saison 2, soit dit en passant. Parce que franchement, il y avait vraiment matière à faire une super belle saga. Bref, petite digression mise à part, revenons-en à nos moutons, ou plutôt à notre grenouille noire, car c'est ainsi qu'il se fait surnommer. Black Frog, donc, qui est un boulimique de boulot et qui, dès qu'il a une idée, il a besoin de la sortir assez rapidement, de manière parfois un peu trop brute pour certains, mais qui pour moi me parle beaucoup, puisque le mec est devenu par la suite concept artiste ou directeur artistique, notamment sur des, enfin directeur de directeur artistique, donc le mec il est encore au-dessus, c'est lui qui va valider la charte visuelle de pas mal de films, c'est lui qui a validé des films comme il a travaillé sur du Harry Potter, il a travaillé sur du X-Men, il a bossé sur Aquaman, il a bossé sur Blade Runner 2049, enfin je pense ne pas dire de bêtises, si c'est le cas reprenez-moi dans les commentaires, bien sûr en restant poli et courtois, merci d'avance. Dans tous les cas, sur le site dont je mettrai le lien en description de cette vidéo, il y a un onglet où vous avez le parcours du bonhomme, et c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Là, à l'heure actuelle, je crois savoir qu'il est quelque part en Europe de l'Est, du côté de... Je crois qu'il est du côté de Budapest. Et le mec, il est parti pour expérimenter des trucs de forgeron, de conduire des gros véhicules militaires de la Seconde Guerre mondiale, des trucs comme ça. Enfin, il est... Il a un univers qui lui est propre, ça on ne peut absolument pas le lui enlever. Et pour le coup, quand on voit les travaux qu'il propose sur le web, ça s'en ressent. Le travail en plus en particulier dont je vais vous parler aujourd'hui, c'était un challenge qui s'était fixé en dessinant plusieurs planches sur un temps très court et qui mis bout à bout allait raconter une histoire. C'était l'histoire de Suzanne, une jeune femme qui vivait au début du XXe siècle, qui décède bêtement pendant un repas dans un restaurant et qui va se retrouver catapultée détective, employée par la mort en personne pour une sombre histoire de complot et de manipulation sur fond de légendes judéo-chrétiennes. En gros, le mec se réapproprie, The Black Frog se réapproprie la religion pour interpréter, pour raconter un espèce de polar fantastique qui est absolument incroyable. Et ça donne ce pavé de 300 pages qui est Maggot. C'est édité, alors ne cherchez pas, c'est un micro-éditeur, c'est lui qui l'avait lancé justement pour mettre en avant ses travaux. C'est édité donc chez The Dynamo Press. J'ignore à l'heure actuelle si c'est encore viable. J'espère que oui pour vous. Sinon, le but de cette vidéo, c'est juste de vous donner envie en ayant la frustration de ne pas avoir le produit dans les mains, ce qui serait fort dommage. Mais je sais pour mémoire que sur son site, vous pouvez consulter euh, un comic book non officiel, donc totalement gratuit, dans lequel il raconte une histoire de Batman. Batman par Black Frog, ça vaut le détour. Ça vaut clairement le détour parce que son style graphique colle parfaitement à l'ambiance de Gotham et du Chevalier Noir. Mais pour en revenir à Maggot,
Je vais vous montrer clairement de quoi ça parle et vous allez vous rendre compte de la directive qui se donnait d'aller à l'essentiel. Donc là, on est sur les premières planches. Vous voyez que ça reste relativement détaillé, même s'il y a énormément d'aplats. Mais vous allez voir que plus on va avancer dans le récit, plus certaines choses vont être à la limite de l'abstrait, ce qui va rappeler Mignola de Hellboy, par exemple, sur certaines planches. Déjà là, pour lui, une planche, c'était ça. Et vous voyez que le format, déjà, c'est un format à l'italienne, et moi, ça me plaît beaucoup. Vous voyez, le mec ne s'encombre pas de trop de détails. Il va faire des contours, il va faire des aplats. Ça va poser un cadre, ça va poser une ambiance. Quelques effets de couleur, essentiellement dans des tons sépia. Il va notamment jouer sur des effets négatifs. Un peu de nudité. J'espère que YouTube ne me strikera pas cette vidéo. Juste pour cette silhouette, ce serait dommage. La fameuse Suzanne qui arrive à un endroit, ce sont des archives, mais on voit clairement que ce sont les limbes. Et pour parfaire son enquête, on lui a remis un objet un peu particulier, qui est une bague. Cette bague, la Death Ring en VO, car le titre est en anglais, ici même. Je crois savoir qu'il l'avait également publié en version française, mais je ne sais pas si s'il a eu le temps de le faire. Je crois que oui. On est dans une ambiance par moment un peu à la limite type conte de la crypte fantastique, vous voyez. Et ça, pour le coup, c'est vachement cool. J'ai beaucoup aimé la lecture de ce titre parce que on voit clairement où ont été ses inspirations, quels sont les codes qu'il s'est réapproprié en fait pour raconter sa propre histoire. On, Comme j'en parlais sur une précédente vidéo, notamment, enfin, sur la vidéo de Batman Curse of the White Knight, qui est une relecture de la mythologie de Batman, là on est sur la relecture de la religion, quoi, clairement, et ça déboîte sec, quoi. Personnellement, j'aime beaucoup ce style. Je me rappelle qu'à une époque, je m'étais risqué à envoyer un message à Black Frog en lui disant j'espère qu'il y a une suite parce que ça donne envie ton truc. Il était là, ouais, j'aimerais bien, mais il n'a pas donné suite. Je vous parle de ça, c'était il y a 5 oui, 5 6 ans, je crois. Et plus on va avancer, plus on va être dans de l'abstrait, pratiquement. Mais on comprend ce qui s'y passe parce qu'au niveau de son storytelling, au niveau de sa mise en page, ça reste fluide, ça reste cohérent. Même si sur certaines vignettes, on ne comprend pas trop ce qui se passe, on est vite rattrapé par les explications dans les dialogues. Et ça, c'est plutôt cool. Après, il y a une petite part d'interprétation que le lecteur doit fournir, et ça, c'est plutôt cool. Moi, j'aime bien en tous les cas. Je vais essayer de pas trop spoiler quand même, en arrivant vers la fin. Là, carrément, ben ouais, c'est des cases quasiment noires. Là, on a des effets de blanc. Mais ça restait une très belle expérience. Mon petit conseil lecture du jour, si vous ne connaissiez pas le travail de Black Frog et plus particulièrement Maggot, je vous conseille de lire de lire ce titre-là. Si vous le connaissez déjà, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, de me dire ce que vous en avez pensé. Et puis ça va être tout pour aujourd'hui. Merci en tous les cas d'être toujours aussi présent et de liker les vidéos et de partager sur vos réseaux comme j'ai eu l'occasion de le voir. Et je vous remercie beaucoup, ça fait plaisir. Dans tous les cas, nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et puis une petite sur vous. Ciao!